C'est aujourd'hui, officiellement, si on se tient compte de l'affiche du 23 au 28 novembre, que débute le Salon de l'éducation. Bonsoir Thierry Guémeau. Bonsoir. Vous êtes de l'UCEP, et l'UCEP est un des partenaires de ce salon. Oui, l'UCEP est le secteur sportif de la Ligue de l'enseignement. On va juste rappeler, parce que ça c'est quelque chose, je suis sûr. L'UCEP, ça veut dire quoi? Moi non plus, je ne sais pas. C'est l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. C'est la fédération sportive scolaire agréée à organiser des rencontres sportives avec les enfants des écoles primaires publiques. Et donc je dis que c'est l'UCEP, le secteur sportif de la Ligue de l'enseignement, et c'est la Ligue de l'enseignement qui est l'organisatrice du Salon de l'éducation. Et du 23 au 28, c'est la semaine de l'éducation qu'on inaugure. Et ensuite, à partir de jeudi, ce sera le salon d'éducation à la Nordève pendant 3 jours. Alors, on va être basique. Qu'est-ce qu'on va y voir? Qu'est-ce que vous allez proposer? Et comme c'est un rendez-vous qui date depuis 2010, je crois. Oui, c'est la 7e édition. Oui. Oui. C'est la 7e édition cette année, donc encore. Et qu'est-ce qu'il va y avoir au programme? Qu'est-ce qui va être fait pour amener les jeunes à s'intéresser à ce que vous leur proposez? Je dirais que le salon d'éducation, c'est un lieu où les jeunes pourront trouver sur un même lieu tout ce qui propose l'académie, mais même au-delà, dans le domaine de l'éducation, de l'orientation, dans les différents secteurs. Spécifiquement sur l'éducation au hall B, nous avons donc tous les écoles, les BTS, toutes les grandes écoles de Lille. Et nous avons ce qu'on appelle la cité de l'éducation, où là, ce sont les mutuelles, les associations complémentaires, les syndicats, les associations de parents d'élèves, la Ligue de l'enseignement. Mais à côté, vous avez le salon régional de la jeunesse, où nous avons Sciences Réunion qui organise Fête de la Science, où là, c'est tout ce qui est animation autour de la science, où les enfants peuvent venir et s'initier. Et au Hall D, nous avons la région qui organise avec l'université également des activités proposées en direction des premières. Il faut savoir que le public prioritaire, c'est les premières qui viennent avec leurs professeurs et les lycées. Alors là-dessus, est-ce qu'il y a un thème sur ce salon? De quoi vous avez parlé? Au niveau de la Ligue de l'enseignement, nous, c'est la 2e année, on est parti sur l'idée toujours de parler de la refondation de l'école, puisque c'est un thème qui nous est cher au bout de 2 ans. Mais avec les événements aussi, on ne cache pas que l'âme de la Ligue, c'est la laïcité. Et donc, il y a un accent fort mené dans ce domaine. Et c'est pour cela que dès mercredi après-midi, il y aura un débat animé entre les enseignants, les élèves, pour voir comment ont été vécus ces événements dramatiques de la semaine dernière à Paris. Et comment les enseignants se sont appropriés cet événement pour expliquer aux enfants cela. Et nous avons aussi un débat le samedi. Alors samedi, c'est la journée des parents. Puisque le jeudi et vendredi, vous aurez tous les lycées qui vont venir. Mais le samedi, ça va être les parents qui peuvent venir avec les élèves. Soit ils ont déjà vu, ils vont en plus en approfondissement, ou soit ils n'ont pas pu venir. Et le samedi, ce sera un grand débat avec ATD Caramonde sur la grande pauvreté et la réussite scolaire. Il y a une question que je vais poser, ça ne va pas vous plaire. On est dans l'état d'urgence. Est-ce que les bus scolaires vont être utilisés pour amener les élèves sur le... Oui, non, mais ça, de toute façon, ça a été élevé. C'est-à-dire que le recteur avait sorti pendant une semaine les sorties occasionnelles. Mais c'est vrai qu'il y aura, au niveau de la sécurité, l'accent sera mis, puisqu'il y aura certainement des portiques installés à la Nordève. Il y aura une fouille des sacs avant d'entrer. Ça ne va pas aider pour la fluidité de la circulation, mais on est obligé de le faire par rapport à Vigipirate. Par rapport à Vigipirate. Alors je reviens à ça. Aujourd'hui, vous êtes dans cette démarche donc, de la refondation scolaire, avec ces événements. On parle de laïcité. On abordera aussi tout au long de cette semaine avec Fabrice Salvant, avec Alain Boulon, avec d'autres, et avec vous aussi bien sûr, refonder l'école. Déjà, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui ne marche pas? On sait que pour l'instant, l'école fonctionne pour ceux qui sont des bons élèves. Les meilleurs. Ce qui n'est pas la logique. L'école doit être surtout là pour ceux qui ne réussissent. Donc, il faut qu'on replace vraiment l'école dans l'axe. Il faut que ce soit pour les cas les plus difficiles. Mais la réaxer comment? Déjà, dans le cadre de la réflexion, alors, on a un débat très simple. Quand on parle de classe le mercredi ou le samedi, d'un point de vue chronobiologique, si on veut l'intérêt de l'enfant avant tout, c'est le samedi que l'enfant doit aller à l'école. La coupure doit être le mercredi. Mais seulement on place l'intérêt des parents d'abord pour ne pas se lever pour aller déposer l'enfant parce qu'on ne travaille pas ce jour-là, pour soi-disant être ensemble. Mais les chronobiologistes disent qu'il faut une coupure le mercredi où là l'enfant va pouvoir faire son sport, va pouvoir s'aérer. Le samedi, 2 jours, c'est une coupure trop grande par rapport à cela. Par contre, ce qu'on a oublié de faire,
C'est qu'on sait que vers 10h30, 11h, c'est là que les enfants sont le plus aptes. Et que c'est plutôt vers 3h. Donc au fond de l'école, c'est-à-dire c'est casser les horaires. C'est-à-dire pourquoi commencer à 9h, faire les activités, entre midi et 14h, 15h, des activités culturelles, et reprendre les cours à 15h30. C'est là où l'enfant est plus approprié qu'il rentre chez lui. Il faut savoir, d'un point de vue technique, moi je suis dans le monde sportif, si vous analysez bien, les plus grands records du sport, ça se passe toujours en fin d'après-midi. Et ce n'est pas innocent. Alors pourquoi on met les enfants en classe à 13h, 14h, lorsque les députés, les sénateurs, eux, ils vont se reposer et reprendre à 15h dans les assemblées? Non, c'était les images. Non, je suis d'accord, c'est vrai. Effectivement, là c'est juste après le repas, c'est l'heure de la digestion, c'est là où c'est difficile de lutter contre cette envie de s'assoupir. La sieste nous appelle. Oui. Ça nous arrive tous les jours. Et comment ça se fait-il qu'il y ait le même nombre d'horaires, un enfant de maternelle et un enfant de CM2 qui a 12 ans? Je veux juste revenir sur quelque chose. Vous disiez tout à l'heure que le samedi, pas le samedi, pour le confort des parents et pas se réveiller. Je suis pas forcément d'accord avec vous. Moi, j'ai une petite fille, elle a 10 ans. Et le samedi, si elle a l'école au jour d'aujourd'hui, le samedi matin, ça ne lui fait même pas une journée off, on va dire, sans devoir, pour complètement déconnecter. De mercredi. 2 jours de suite. Non, 2 jours de suite. Non, pourquoi 2 jours de suite? Il est prouvé. Dimanche après-midi, on refait les devoirs, on met l'enfant. D'abord, de toute façon, si on veut reconstruire l'école, pas de devoirs. Amen. Il est interdit. Amen. L'enseignant est interdit par les textes de donner des devoirs. L'enfant a besoin de se reposer. L'enfant a besoin de vivre autre chose. On est d'accord. L'idée, c'est ne pas de dire à un enfant, est-ce que tu as compris ou pas? Non, c'est qu'il nous explique le chemin qu'il a fait au départ et à l'arrivée. On est là pour le conduire, pour l'accompagner dans sa construction. Éduquer, ça veut dire l'aider à sortir de lui. Donc c'est ça qu'il faut qu'on amène. Et puis... Il faut que ça se fasse la journée et pas le soir. Parce que souvent, comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a que les élites qui réussissent. Le soir, on fait le point. Et souvent, ça n'a pas compris parce que c'est passé trop vite sur la leçon. Et donc le soir, c'est devoir. Donc devoir, même si les professeurs aujourd'hui ne donnent pas de devoir, forcément l'enfant d'abord, le soir... l'école, la refonte, comme vous parlez tout à l'heure, il faut qu'on s'adapte en fonction de chaque enfant. C'est ce qu'on appelle la pédagogie différenciée, par exemple. C'est vrai que si on donne la même chose aux 20 enfants qui sont là, ils ne sont pas tous pareils, ils ne viennent pas tous du même milieu, ils n'ont pas les mêmes éléments. Il y en a qui vont apprendre à lire en 3 ans, il y en a qui vont apprendre en 1 année, il y en a qui vont prendre un peu plus de temps. Il faut que cette refondation de l'école doit prendre en compte l'enfant. Si on place l'enfant en avant, les périodes de temps scolaire, de vacances sont trop grandes. Il faut diminuer. Mais quand on place l'économie avant tout, ce n'est pas l'intérêt de l'enfant qu'on met. Et c'est exactement ça, et je termine là-dessus. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, vous avez l'obstacle le plus important, c'est les moyens. Pourquoi? Si on place l'intérêt de l'enfant, les moyens ne doivent pas venir. Pourquoi tout d'un coup, on dit contre... Enfin, quand je dis vous, je dis l'État. Oui, non, mais je comprends. Ouais. Mais tout d'un coup, là, on dit qu'on avait des problèmes d'économie, et puis quand on va faire la guerre, tout d'un coup, on aura les moyens pour faire la guerre. Si on place ça comme intérêt général, alors, et c'est vrai que la Ligue a placé le thème de la laïcité, et l'UCEP, depuis les événements de janvier, on a aussi travaillé sur ce domaine, et le 9 décembre, qui est la journée de la laïcité, il y a un livre qu'on sort, où ce seront des reproductions, des travaux d'enfants, des textes, des poèmes, des enfants de tous les territoires, de métropole et de l'outre-mer, où les enfants racontent ce qu'ils vivent, et on retrouve des mots de respect, de solidarité, de convivialité, de fraternité à travers tous ces travaux d'enfants. On va revenir là-dessus tout au long de cette semaine, sur la laïcité. De toute façon, le 9, vous serez sans doute là pour en parler de nouveau, puisque d'une façon ou d'une autre, on va essayer de donner le plus large espace possible et de temps pour qu'on puisse parler d'éducation. En tout cas, merci. Merci. Nous, on va retrouver quelqu'un qui sans doute nous a beaucoup manqué la semaine dernière, c'est Yves Montrouge. On va le recevoir avec son invité, juste après une page de pub.